Et nous sommes avec Yves Lefebvre, secrétaire général SGP Police FO. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc on voit bien que le malaise est palpable. Comment expliquer cette défiance envers la police ? Vous savez, cette défiance vis-à-vis de la police, elle se caractérise pas de la même façon que certains tendent à l'entendre. Je lisais sur votre chaîne à l'instant, il y a quelques minutes, qu'effectivement il y a un sondage, excusez-moi, il y a un sondage qui parle de près de 85% de la population qui a confiance en sa police. Maintenant, ceci étant, une fois qu'on a eu dit ça, on ne peut pas balayer d'un revers de main les problèmes qui existent. Les problèmes qui existent, il y a manifestement, oui, il y a des racistes dans la police nationale, et ces racistes-là n'ont rien à faire dans la police nationale. Ensuite, il faut qu'on puisse retisser le lien police-population, plus particulièrement dans ces secteurs difficiles. Mais vous savez, depuis le début des années 2000, la police nationale a déserté ces quartiers. Et la police ne rentre plus dans ces quartiers aujourd'hui que sous un aspect répressif, parce que malheureusement, une minorité de la population de ces quartiers fait régner la terreur et la police arrive systématiquement pour rétablir l'ordre public. C'est ça qu'il faut dépasser. Mais vous savez, quand Gérard Collomb est arrivé à Beauvau, à l'issue de l'élection d'Emmanuel Macron, il a parlé de la reconquête républicaine des quartiers, de la police de sécurité du quotidien. Collomb est parti, Castaner est arrivé, les gilets jaunes sont passés par là, la menace terroriste, et on est resté toujours dans l'incantation. On n'a pas avancé d'un iota. Alors aujourd'hui, il faut repartir à réimplanter la police nationale, mais aussi les autres services publics dans ces quartiers. On peut faire la seule comparaison que je ferai avec les États-Unis, c'est-à-dire, ça signifie à dire qu'en France aussi, on a malheureusement mis les gens dans des mêmes quartiers comme aux États-Unis, avec une autre format bien évidemment, et c'est là aussi le problème, sans présence policière entre autres. On sait justement que le ministère de l'Intérieur est en train de mettre la dernière main sur ce fameux livre blanc de la sécurité intérieure. On devra en connaître le contenu dans les prochaines semaines. Il s'agit de revoir le fonctionnement de la police, des forces de l'ordre dans notre pays, les doctrines également. Qu'attendez-vous exactement de ce livre blanc? Est-ce qu'il peut pour vous véritablement changer la donne et justement participer à recréer ce lien entre la police et les citoyens? Vous savez, le livre blanc, j'en entendais beaucoup de choses. Je crains que ce livre blanc soit surtout blanc. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas associé, certainement pas associé, ou du moins pas suffisamment associé les bons acteurs en la matière. Il faut qu'on sorte d'une gestion ultra technocratique pour appréhender, notamment, ce qui nous concerne malheureusement actuellement, la problématique de la séparation entre une partie de la population et la police. Il faut mettre autour de la table les gens qui connaissent réellement la problématique, des gens qui veulent travailler de façon apaisée. Les échanges d'idées devront nous permettre de naître. Alors le livre blanc, je crains qu'il ne nous apporte pas grand-chose, mais vraiment pas grand-chose. Par contre, derrière va se lever le chapitre de la réorganisation de la police nationale. Et là, j'en attends beaucoup de choses, à condition qu'on mette les bonnes personnes pour en discuter. Alors Alain Bohler, qui est criminologue, fait plusieurs propositions. Lui, il dit qu'il faut revoir les modes d'inspection des forces de l'ordre, revoir les règles de déontologie et interdire certains gestes lors des interpellations. Qu'en pensez-vous? Mais vous savez, que ce soit pour le LBD, qui a malheureusement et peut-être justement défrayé la chronique pendant les épisodes des Gilets jaunes, que ce soit le plaquage ventral, si demain on est capable de nous apporter d'autres éléments pour justement ne plus se servir de cet armement intermédiaire ou pour ne avoir à se servir du plaquage ventral. Mais nous sommes tout à fait preneurs. Sauf qu'aujourd'hui, on se doit de menotter une personne dans le dos. Et quand une personne, on emploie le plaquage ventral, que lorsqu'on a affaire à un individu ou des individus qui ne veulent pas se laisser contrôler, qui ne veulent pas se laisser interpeller. Donc voilà, c'est là le problème. Mais moi, je suis ouvert à tout. Si on a d'autres solutions demain, il faut qu'on sorte d'un dogme à dire la police a raison, la population a tort, ou la population a raison et la police a tort. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Il y a une problématique aussi au niveau de la formation initiale. Il faut aussi réaffirmer aujourd'hui la déontologie au sein de la police nationale. Et pour ça, il faut remettre aussi à sa place toute la chaîne hiérarchique de la police nationale. Ça part du brier-chef jusqu'au contrôleur général, l'inspecteur général de la police nationale. Il faut que tout le monde se remette en question aujourd'hui et qu'on réaffirme nos valeurs républicaines et le respect. Il n'y a pas le racisme, je ne veux pas citer Guy Bedos, mais le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Donc il est aussi bien un délit dans la police nationale, et bien évidemment, et qui plus est dans la police nationale, qui incarne la valeur, le symbole de la République, encore qu'ailleurs. Merci beaucoup Yves Lefebvre d'avoir été l'invité du live BFM ce matin. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.